vidéo, je vous propose un entraînement corde à sauter, ultra efficace pour la perte de gras et améliorer le cardio. Pour ce training donc j'ai préparé deux niveaux distincts, le niveau 2 étant plutôt destiné aux sportifs confirmés et le niveau 1 lui est plus adapté au grand public. Il s'agit là d'un mini-circuit de 5 exercices que je vous suggère de répéter de 2 à 6 fois en fonction de votre niveau. Vous avez le sommaire sous les yeux, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour en prendre connaissance. Et si vous ne connaissez pas tous les exercices qui sont listés ici, eh bien pas de panique, je vais vous en faire la démonstration tout de suite. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et que ce soit pour le niveau 1 ou le niveau 2, on va commencer par du boxer step. Si vous ne savez pas faire le boxer step, je vous recommande vivement de l'apprendre, il y a un tuto disponible sur la chaîne. Et je vous le dis sans exagérer, la corde à sauter c'est le meilleur outil qui soit pour perdre du gras. Donc prenez le temps d'apprendre à faire le boxer step, ce sera du temps très bien investi. C'est bientôt fini donc pour ces 30 premières secondes de boxer step. Je vous recommande d'y aller assez tranquille parce que la suite, surtout pour le niveau 2, est relativement corsée. Ok, donc pour le niveau 1 maintenant on va passer à des montées de genoux. Je ne pense pas avoir besoin de vous donner plus de détails sur cet exercice. Pour le niveau 2 en revanche on va passer à du speed step et l'idée c'est de courir le plus rapidement possible avec la corde. Et pour optimiser votre vitesse, mon conseil c'est de regarder au sol et de décoller vos pieds le moins haut possible. Au début vous n'arriverez probablement pas à aller très vite sans vous prendre la corde dans les pieds, mais gardez votre calme, faites de votre mieux et je peux vous garantir qu'avec un peu de pratique, votre speed step deviendra de plus en plus rapide. Maintenant, pour ce troisième exercice, on va poser la corde et on va faire un petit peu de gainage parce que ça fait pas de mal et puis ça va nous permettre de souffler un petit peu. Pour le niveau 1, donc, je vous propose de faire du gainage statique et pour le niveau 2, du gainage dynamique. Si vous préférez par exemple faire du gainage oblique, aucun problème, faites-le, ça marche aussi. Et pour les moins sportifs d'entre vous, si ça devient trop difficile, eh bien n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. Il n'y a pas de honte à avoir, on a tous commencé quelque part. Maintenant que c'en est fini du gainage, on va pouvoir reprendre la corde et passer pour le niveau 1 à des single unders et pour le niveau 2 à des double unders. Si vous ne savez pas faire les double unders, eh bien sachez qu'il y a aussi un tuto disponible sur la chaîne, mais en attendant vous pouvez très bien faire des single unders avec les pieds joints et en essayant d'aller le plus vite possible. C'est bientôt fini donc pour ce quatrième exercice et pour ceux qui font le niveau 2, si arrivé là vous avez envie de mourir, eh bien sachez que c'est tout à fait normal, je vous avais prévenu que celui-ci est corsé. On va pouvoir passer au cinquième et dernier exercice de ce circuit. Il s'agit de nouveau du boxer step et encore une fois, allez-y tranquille sur celui-ci. Il est vraiment là pour vous permettre de reprendre un petit peu de souffle, surtout si vous comptez refaire le circuit après. Voilà, j'espère que ce petit training vous plaît, et si jamais par exemple le niveau 2 est un chouïa trop difficile pour vous, eh bien n'hésitez pas à remplacer un ou deux de ces exercices par des exercices du niveau 1, ou inversement si vous voulez faire le niveau 1 mais que celui-ci est trop facile. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, et vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit de la toute première vidéo entraînement que je fais. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos critiques dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Ciao!